Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment développer ton énergie féminine. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est l'énergie féminine, eh bien, il faut savoir qu'il y a l'énergie féminine et masculine. Et souvent, quand on est une femme en activité, quand tu as beaucoup de choses, beaucoup de pression, beaucoup de contraintes, eh bien, on a tendance à basculer dans l'énergie masculine. Donc, l'énergie masculine, c'est tout ce qui est extérieur. C'est performance, concurrence, action. Tu vois, on y va, on est en mode bulldozer, il faut faire les choses, il faut tenir. Et malheureusement, quand tu bascules totalement dans l'énergie masculine, bien sûr que tu vas perdre vraiment un côté qui est très important pour toi en tant que femme, l'énergie féminine, on va en parler juste après, mais tu es dans quelque chose de très extérieur, très superficiel finalement, et tu peux te sentir complètement vide, vidé, et ne plus vraiment savoir qui tu es, ni pourquoi tu fais les choses. Et évidemment, ça peut aller très très loin avec de la surcharge mentale, voire du burn-out, que ce soit professionnel, familial, etc. Donc aujourd'hui, je voulais absolument t'expliquer, te donner 3 choses que tu peux faire dans ton quotidien pour développer cette énergie féminine, ce qui va te permettre de te reconnecter à toi-même. Puisqu'à l'inverse de l'énergie masculine qui est vraiment à l'extérieur, eh bien l'énergie féminine, c'est tout ce qui est intériorité. D'accord? C'est quelque chose de fluide, d'intuitif, de sensuel, d'émotionnel. Tu vois, c'est vraiment ce truc intérieur qui fait que une femme peut être vraiment dans l'énergie féminine et être en toute puissance. Tu vois? On n'est pas obligé, pour avoir du leadership en tant que femme, on n'est pas obligé de tomber dans quelque chose de très masculin, très dur, qui finalement fait que on va aller dans une compétition du côté des hommes, alors que c'est pas ce qui nous correspond, en termes de biologie et de nature. Donc si aujourd'hui tu sens que tu as trop d'énergie masculine en toi, c'est pas mal, c'est pas grave, c'est parce qu'à un moment donné, tu as besoin d'y aller. Et honnêtement, moi, en tant que maman de 2 enfants, chef d'entreprise, bien sûr aussi que j'ai besoin d'énergie masculine, pour se motiver, pour se discipliner, pour, se surpasser. On va dans cette énergie masculine, elle est importante, et donc parfois, comme dans mon cas, c'est peut-être le tien, on a besoin de beaucoup d'énergie masculine. Mais à ce moment-là, on a besoin de rééquilibrer plus fortement en énergie féminine pour se sentir équilibré et se sentir bien. Avant de te donner ces 3 choses à faire pour développer ton énergie féminine, je voulais absolument t'inviter à ma prochaine conférence en ligne. Ce sera dimanche 1er juin à 20h30. Réserve tout de suite ta place, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées, et si tu veux avoir toutes les étapes pour devenir cette femme qui a confiance en elle, qui est sereine, qui se sent solide de l'intérieur, mais qui aussi est convaincante, impactante, charismatique, eh bien, cette soirée est faite pour toi. Je serai personnellement en direct avec vous. Je vais pouvoir répondre à toutes tes questions via le chat. Je vais vous faire une superbe soirée, une superbe conférence. Ça va être magique. Tu vas pouvoir noter énormément de conseils. Il y aura un avant et un après cette soirée, donc ne rate pas cette soirée incroyable. Réserve tout de suite ta place. Tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo. Évidemment, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite. Ne le fais pas pour moi, pour me faire plaisir, mais pour toi, parce qu'avec cette chaîne YouTube, tu vas pouvoir vraiment te transformer, aller bien au-delà de tout ce que tu as pu faire jusqu'ici. Et je te dis ça vraiment de manière décomplexée, puisque ça fait plus de 10 ans que j'analyse et que je travaille les sujets du charisme, de la confiance en soi, du leadership personnel. Donc, je peux t'assurer que si tu suis ma chaîne aujourd'hui, tu vas avoir énormément de conseils au quotidien et ça va te donner une véritable force. Donc, tu réserves ta place pour le dimanche 1er juin et tu t'abonnes tout de suite à la chaîne. On commence tout de suite avec la première chose à mettre en place si tu veux développer ton énergie féminine. Je vais te demander de te stopper et de ressentir. Parce que l'énergie féminine, c'est à travers notamment le ressenti. Donc, je vais te demander de développer tes 5 sens, et ça va passer par des choses toutes simples, comme par exemple marcher pieds nus. Marcher pieds nus dans l'herbe. Par exemple, danser. Danser sans but. Il y a personne qui te regarde, tu danses chez toi, tu es bien. Je vais vraiment te demander de te reconnecter à quelque chose qui est très profond, très personnel et très, sensoriel. Enfin, quand on est dans l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on fait? On court après le temps, après la performance, on essaye de faire toujours mieux, toujours plus, et finalement on on perd on perd la connexion. On perd la connexion avec soi-même, on perd la connexion avec, la nature, avec la vie, quoi. Donc pour développer ton énergie féminine, je vais te demander de ralentir, on se calme un peu et on va chercher à développer les sens. Et à travers les 5 sens, eh bien, on va se reconnecter à soi-même et on va se sentir vivante. Tu vas te sentir plus vivante,
tu vas te sentir toi-même et donc tu vas prendre ou reprendre conscience de toi-même. Et à travers, cet aspect vraiment de reconnexion à soi-même, c'est là où on a beaucoup de puissance et c'est là où on peut développer un véritable charisme et un véritable leadership après. Parce que tu l'as certainement déjà vu, il y a des personnes qui font croire qu'elles ont confiance en elles, qu'elles ont du leadership, mais on a le sentiment que c'est creux, que c'est vide, qu'en réalité la personne n'est pas bien, qu'il y a une espèce de déconnexion, qu'elle se connaît pas ou que c'est superficiel, que c'est ouais, c'est pas convaincant, il y a un truc. À côté de ça, il y a des personnes qui semblent vraiment ancrées, enracinées, elles sont vraiment présentes à l'instant T, là, à l'instant présent, elles sont là pour de vrai. Tu les sens, elles se connectent à toi, elles se connectent aux gens, tu sais pas comment elles font, parce qu'elles sont déjà connectées avec elles-mêmes. Donc si aujourd'hui, tu veux te sentir en puissance, tu veux te sentir sereine, tu veux te sentir bien et tu veux en plus connecter beaucoup mieux avec les autres, être mieux considérée, et tu vas avoir besoin de reconnecter avec toi-même et ça peut vraiment passer par ces 5 sens. Donc je te le disais, marcher pieds nus dans l'herbe, c'est aussi, prendre un bain. C'est tout bête, tu sens, l'eau sur toi, de la mousse, des choses qu'on pourrait qualifier de vraiment légères, superficielles. En réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. D'accord? Si tu veux faire un câlin à un arbre, vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment te dire: «OK, là, je sens que je suis moi-même, j'ai conscience quand je respire, j'ai conscience quand je marche, j'ai con» tu prends conscience et cette conscientisation, bah, tu vois, on la retrouve aussi dans la méthode que j'ai créée, parce que j'ai créé la méthode STER, qui signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Donc c'est tout un programme transformationnel pour justement devenir une femme qui a confiance en elle, qui se sent bien dans ses baskets, qui est convaincante, qui est charismatique. Et de cette méthode STER, eh bien, a été fondée la STER Academy, donc une académie qui est à la fois en ligne et en présentiel. Et si tu veux plus d'informations, et d'ailleurs, si tu veux qu'on échange avec toi sur ta situation, si tu as besoin de faire le point, eh bien, écoute, tu peux prendre rendez-vous avec nous. On t'offre un bilan, c'est totalement gratuit. Pour réserver ta place, tu cliques sur le lien dans la description et tu vas pouvoir à ce moment-là, avec un membre de mon équipe, échanger sur ta situation, voir quelles sont tes problématiques, tes points bloquants, ce qui t'embête, ce qui t'empêche d'avancer. Et nous, on va t'orienter, te donner des conseils, te dire sur quoi tu dois travailler pour avancer. Et puis, si après tu veux rejoindre la Star Academy, eh bien, ce sera avec grand plaisir de t'accueillir. Donc, bref, si tu veux toutes les infos, prends ton rendez-vous, tu cliques sur le lien dans la description. Deuxième conseil maintenant pour développer ta puissance et ton énergie féminine, eh bien, c'est de faire des choses personnelles et on va même les qualifier d'égoïstes. Parce que je sais que quand on est trop gentil, quand on a du mal à se faire respecter, quand voilà, on a ce profil, on essaye que tout se passe bien pour tout le monde, qu'on a beaucoup d'empathie, eh bien, on a très très vite ce réflexe de dire oh là, c'est égoïste de faire ça. Donc, je vais te demander de faire des choses pour toi, pour toi et pour personne d'autre. Ça ne veut pas dire que tu dois envoyer bouler tout le monde, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus aider personne, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus assumer tes responsabilités au quotidien, pas du tout. Mais ça veut dire que tu vas commencer à te prendre des créneaux pour toi. Et ce n'est pas que tu es devenue méchante, égoïste, arrogante. C'est simplement que si tu veux commencer à prendre soin de toi pour te sentir bien, avoir confiance en toi et reconnecter avec la joie, l'enthousiasme, la sérénité, eh bien ça passe par là. Il va falloir réserver des rendez-vous avec toi-même. Parfois, il faut faire des réunions avec soi-même quand on a des choses à débloquer. Voilà, ça fait aussi partie de l'accompagnement dans la Star Academy. On a des choses, des croyances limitantes, des peurs, des trucs qui nous bloquent, qui nous verrouillent. On a besoin de faire des réunions avec soi-même pour régler ça avec beaucoup de bienveillance et d'amour, se libérer et se sentir beaucoup mieux. Et puis, on a besoin de prendre des moments, des rendez-vous bien-être et joyeux et simplement du kiff avec soi-même pour développer ce bien-être intérieur, cet amour et cette finalement cohabitation avec toi-même. S'il n'y a jamais de moment pour toi, rien que pour toi, eh bien finalement, tu retombes dans l'énergie masculine où tu ne fais que courir après le temps, que courir après les obligations, les tâches, il faut, je dois, etc. Et tu te déconnectes de toi. Donc, tout de suite, un exercice pratique. Je te demande de prendre rendez-vous avec toi-même au moins cette semaine. Tu fais ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Tu vas manger une glace, faire un cours d'aquabiking. Tu fais ce que tu veux, mais ce temps, il est pour toi. Et tu vas voir à quel point ça va te faire du bien, à quel point tu vas être beaucoup plus sereine et donc tu seras beaucoup plus disposée pour les autres. Et oui, c'est complètement contre-intuitif, mais plus tu vas prendre du temps pour toi, pour te nourrir intérieurement, plus tu seras disponible et disposée pour les autres, donc tout le monde sera gagnant. Troisième point maintenant pour développer ton énergie féminine, eh bien, je vais te demander d'être de plus en plus authentique.
Quand on est authentique, ça signifie qu'on s'accepte totalement, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu deviens un livre ouvert, ça ne veut pas dire que tu dis tout à tout le monde, sans filtre, sans retenue, sans te, préserver, donc sans te protéger, sous prétexte d'être authentique, on va tout livrer à tout le monde. Pas du tout. Être authentique, c'est assumer la personne que l'on est avec, son passé, son parcours, son environnement et cetera, et à partir du moment où tu deviens authentique, eh bien là, on va connecter avec toi et tu vas pouvoir te connecter donc à ton authenticité. Et si tu es une femme pleine de douceur, pleine de gentillesse, pleine de plein de choses merveilleuses, eh bien tu vas pouvoir laisser sortir tout ça et les personnes vont t'apprécier pour ça. Plutôt que de porter un masque, faire semblant d'être une autre personne ou essayer de gommer des aspects de ta personnalité parce que tu as peur de ne pas être accepté, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être rejeté, eh bien là, en te reconnectant à toi-même, notamment à travers, les points précédents de cette vidéo, eh bien, les gens vont comprendre que tu es une personne qui est vraiment présente là, que tu es vraiment toi-même, que tu n'essayes pas de rentrer dans un moule, qui ne te correspond pas ou, jouer un rôle ou, essayer de voilà, de faire profil bas et cetera. Ils vont sentir que tu es toi-même et que tu es sereine et que tu as cette, force tranquille finalement ou pétillante, hein, mais que tu as cette force en toi, qui est là et qui assume qui elle est, et ça, c'est extrêmement puissant, extrêmement charismatique. Donc ce thème de l'authenticité, je vais le développer dans d'autres vidéos, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais c'est vraiment quelque chose d'important, mets-le dans un coin de ta tête parce que, tu t'épuises à jouer un rôle, tu t'épuises à essayer de paraître, bien, parfaite, qu'on te donne des félicitations, qu'on te dit: «C'est bien ce que tu fais, donc on t'aime». Non, non, on se reconnecte à soi-même, on récupère son pouvoir personnel et on s'autorise à rayonner et à briller. On a plein, plein de choses à faire ensemble, donc abonne-toi bien à la chaîne YouTube. Surtout, réserve ta soirée du 1er juin. Je veux absolument que tu sois présente, d'accord? Je veux voir ton nom dans le chat. Je veux que tu me fasses coucou, d'accord? Je veux que tu me dises: «Hello Charline, je suis là, je suis présente, je suis prête». Prépare ton carnet parce que je vais te donner énormément de conseils lors de cette soirée, donc réserve tout de suite ta place et moi je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.